Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour gérer vos émotions. Pour gérer au mieux vos émotions, voire les maîtriser, ouais, parce que on peut maîtriser ses émotions. Enfin, je m'explique. Il y a maîtriser et maîtriser. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec nos émotions et apprendre à les gérer, c'est-à-dire à s'éloigner tout en accueillant ses émotions. Alors, comment ça marche techniquement? Pour revenir un petit peu au fonctionnement complexe de l'esprit, ce que je parlais dans les autres vidéos, c'est-à-dire le conscient d'un côté, donc le mental, l'inconscient de l'autre, donc tout ce qui est plutôt émotionnel, tout ce que comporte notre inconscient, c'est-à-dire nos expériences de vie, nos souvenirs, nos croyances, nos blessures, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, maintenant, vous avez le schéma entre le conscient et l'inconscient. Quand on dit conscient, on dit le mental, hein, c'est la même chose. Et donc là, si vous voulez, quand on a quelque chose qui nous vient, hein, qui nous arrive extérieurement, qui va venir résonner en nous, donc réveiller et créer une émotion, comme je vous le rappelle, petit rappel, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait mal ou qui vous vexe, il faut se dire qu'en fait, cette personne vous a envoyé quelque chose, une parole, qui a créé en vous un sentiment. Et pourquoi ce sentiment s'est créé? Parce qu'au fond de vous, vous avez quelque chose qui n'est pas réglé. Toujours pareil, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui est en face de vous qui vous fait mal, c'est simplement qu'elle a appuyé là où ça fait déjà mal chez vous. Voyez? C'est-à-dire que si elle avait dit la même chose à une autre personne qui n'a pas les mêmes blessures que vous, ça ne lui aurait pas fait mal. Voyez? C'est pour ça qu'il y a autant de non-compréhension dans les conflits. Certains, comme des dialogues de sourds, qui arrêtent pas de dire mais tu comprends pas, ça m'a fait mal. L'autre en face, il dit non, je vois pas pourquoi, je t'aurais fait mal, c'est pas méchant, etc. C'est simplement parce que chacun est différent au fond de lui, on a des blessures différentes, et des croyances, des peurs, on va pas rentrer dans les détails, mais comme on est tous différents, à un moment donné, la personne en face de nous va, par effet miroir, donc, nous rappeler nos propres blessures, appuyer là où ça fait mal. Donc quand vous ressentez ces émotions, je dirais des émotions fort peu agréables, donc des émotions négatives, on peut dire ça, mais en tout cas elles sont négatives, mais elles sont surtout, il faut les prendre pour une alerte. Hein, c'est surtout pour vous montrer qu'il y a du travail à faire chez vous. Là, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai mal réagi? Pourquoi est-ce que ça m'a fait mal ici? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit réellement? Qu'est-ce que ça cache derrière tout ça? Ça, c'est autre chose. Là, pour aller le plus rapidement possible, c'est-à-dire aller gérer cette émotion-là qui est vive, qui vient d'apparaître chez vous. Alors, si elle part très rapidement, ça va, hein, vous faites rien, hein, vous laissez passer, vous reprenez le rythme de votre vie et vous gérez plutôt, j'ai envie de dire, toutes les émotions positives, vous les acceptez, vous les accueillez et tout va bien. Mais s'il y a d'autres émotions qui viennent se rajouter dans la journée, qui font aussi mal, ou bien si c'est toujours la même mais qui reste en arrière-plan et que vous sentez que ça passe pas, hein, vous avez encore mal, ou vous êtes énervé, ou vous êtes frustré, etc. Là, arrêtez-vous 5 minutes, vous vous posez comme ça tranquillement sur un fauteuil, sur une chaise, et vous fermez les yeux 5 secondes. Quand je dis 5 secondes, ça peut être 5 minutes, hein, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont visualiser très vite et des gens qui leur font un peu plus de temps. Après, le temps, peu importe, hein, mais c'est la visualisation que je vais vous proposer. C'est-à-dire que vous allez visualiser que vous êtes dans une montgolfière. Voilà, c'est des techniques d'hypnose que je vous donne qui marchent très très bien. Imaginez 30 secondes en fermant les yeux que vous montez dans une belle montgolfière. D'accord? Cette montgolfière, c'est vous. On est d'accord. Vous montez. Vous êtes dans la montgolfière, vous montez dans le ciel. Et évidemment, vous allez aller où dans le ciel? Voir vos émotions qui font mal. Donc, c'est plutôt des nuages noirs. D'accord? Elles sont représentées par le mauvais temps. Peut-être de l'orage, si vraiment ça grouille et que ça fait très mal. Bref, vous êtes la montgolfière. D'accord? Vous n'êtes pas les nuages noirs. Ok. Car derrière les nuages noirs, on sait qu'il y a toujours le soleil qui brille. Donc, ce que vous faites, vous prenez la technique de la respiration. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en haut dans le ciel, vous visualisez
vous, dans la montgolfière, et ces nuages noirs autour de vous. D'accord? Qui représentent ces nuages noirs, qui représentent vos émotions du moment. Vous prenez une grande inspiration, vraiment, vous imaginez que vous respirez en prenant l'énergie de la terre, d'accord? Ça monte dans les pieds, dans les jambes, ça monte au niveau du torse, du dos, et ça va aller jusqu'à la respiration. Ok? Donc quand vous inspirez l'énergie vitale, ce qu'on appelle une énergie vitale, hein, que vous prenez, qui est à tout le monde, et à vous aussi. Et cette énergie vitale, quand vous inspirez, vous la faites bien monter au maximum, et quand vous, à l'expire, eh bien, plus vous expirez tranquillement, plus vous visualisez en même temps les nuages qui s'éloignent. D'accord? Ces nuages noirs vont s'éloigner de plus en plus. Et ce qui fait que dans votre inconscient, il va symboliser, parce que c'est toujours du symbole, hein, on est d'accord, on travaille dans la visualisation, dans l'imaginaire, mais dans l'imaginaire, l'inconscient, pour lui, c'est la réalité, hein, c'est du symbole. On ne va pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, c'est juste la technique que je vais vous faire partager aujourd'hui. C'est-à-dire que n'hésitez pas, quand vous avez une émotion forte, hein, très désagréable, vous vous arrêtez 5 minutes, autant que vous voulez, vous fermez vos yeux, vous imaginez donc être cette magnifique montgolfière, vous montez dans le ciel et vous arrivez, et là, il y a un orage, beaucoup de nuages noirs, peut-être des éclairs, ce que vous voulez, ça représente vos émotions là, du moment. Et vous allez prendre la respiration, l'énergie vitale. Pour cela, vous pouvez la visualiser en même temps, une énergie qui rentre par les pieds, qui vient de la terre, hein, d'accord? Qui remonte, qui passe dans les pieds, les jambes, qui remonte au niveau du torse, du dos et qui va dans la respiration. Ok? Donc quand vous inspirez, vous montez l'énergie vitale. Et quand vous expirez, vous visualisez les nuages en même temps qui s'éloignent de la montgolfière. Et vous faites cela jusqu'à qu'il n'y ait plus de nuages. Que vous retrouviez le ciel bleu, que vous retrouviez le soleil, que vous retrouviez l'air pur, ce que vous voulez. Vous pouvez visualiser un bel oiseau, vous pouvez visualiser de belles couleurs, ce que vous voulez. Hein. Ça, après, c'est votre imaginaire. Mais tout ça pour vous symboliser clairement qu'on peut gérer ses émotions très rapidement, rien qu'en faisant la visualisation mélangée à la respiration. Et là, vous allez voir que très rapidement, l'émotion, elle disparaît. Voilà. Donc ça, c'est une astuce vraiment à connaître qui peut vraiment vous aider très rapidement. Ok. J'avais autre chose que je voulais vous faire partager, mais je ne sais plus. Oui, je voulais juste rajouter que pourquoi ça marche vraiment, cette technique. Parce que finalement, pardon, je vais y arriver. Finalement, ce que je vous propose là, c'est un signe d'une dissociation, c'est-à-dire entre votre mental, toujours pareil, hein, c'est lui qui crée vos pensées, d'accord, votre ego, qui vous êtes, enfin qui vous croyez être dans votre mental, hein, votre ego. Pour ceux qui ont un peu de mal encore avec la technique de l'ego, enfin ce que veut dire l'ego, etc. Regardez, j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Donc c'est une dissociation entre votre ego, qui vous fait croire que vous êtes ce que vous êtes dans votre ego, et votre vrai vous. D'accord? Cette vraie étincelle de vie qui est au fond de vous. Voilà, je reste juste ici parce que je vais faire une vidéo courte. Tout ça pour vous dire que cette technique que je vous propose, que je vous offre, elle marche super bien. N'hésitez pas à la tester. Et puis, si besoin, vous savez où me trouver. Vous m'envoyez un commentaire si vous avez des questions ou ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ça va vous aider au maximum. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!